Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau fast tuto qui va nous permettre ici simplement de voir comment on va pouvoir s'amuser à changer un peu l'état des objets. Alors ça pourra fonctionner pour à peu près tout, sauf qu'ici on va le faire spécialement pour la cuisine, tout simplement. Donc là, je viens utiliser un petit séquenceur puisque on va ici s'occuper de faire le changement d'état, par exemple, d'un café. Comment passer d'un café d'une tasse à café vide à une tasse à café plein en utilisant la Senseo. Donc déjà dans un premier temps, ça va être de faire apparaître ici un objet à l'endroit que l'on souhaite. Donc moi j'ai décidé tout simplement d'utiliser l'emplacement qui est sous le four. Et donc ici ça va être, on va appeler ça tasse vide. Allez hop. Ensuite, je vais demander à ce que mon joueur prenne cette tasse. Et je vais demander à ce qu'il la mette très précisément à un endroit tout particulier. Qui va donc être la machine à café. Donc c'est e-coffee quelque chose, si je ne me dis pas de bêtises. E-coffee machine slot. Voilà, il n'y en a qu'un, donc ça tombe bien, ça va aller super vite. Une fois que c'est fait, ici, l'idéalement, ce serait de bloquer en fait toutes les actions du joueur. Voilà, de cette façon-là, je bloque tout, comme ça je bouge plus, je vais vraiment voir ce qui se passe, etc. Et donc, forcément, au bout d'un moment, après, il va falloir que je relance toutes ces actions. Voilà, et entre deux, il doit se passer quelque chose. Et c'est ça qui va être intéressant à faire. C'est ici, hop là, pas du tout. Cinématique. Entre les deux, là j'en ai mis un en trop. Et ici, on va pouvoir mettre ce qu'on veut. Alors, moi, j'ai déjà téléchargé un son. Donc, c'est ça qui va m'intéresser, c'est le nom du fichier audio. Donc, ici, je vais aller chercher tout simplement dans les applications Roger. Dans le dossier commande, on a un dossier interface, on a un dossier audio, et là, vous allez pouvoir retrouver tous les sons qu'il y a déjà dans le logiciel, mais également celles que vous pouvez rajouter. Donc ici, moi, j'ai rajouté celle-là. Je vais simplement vérifier au niveau de la propriété que c'est bien un son wave, et ensuite j'en profite pour copier tout simplement le son. Hop là. Et je vais venir le mettre ici, et je rajoute que c'est une extension .wave. Et ça va durer le temps que ça doit durer. Donc ici, je crois que, si je ne dis pas de bêtises, le son doit faire... On va regarder ça. Hop, 15 secondes. On peut faire ça. Allez hop. Ce sera parfait. Alors, attention ici, il y a une toute petite astuce, c'est que là, ça va être, je prends, je dépose, ça se lance. Mais ici, je veux appuyer sur le bouton. Donc ici, il va falloir que je fasse un Player Object State, à savoir juste ici, que je vienne choisir l'état on pour la Senseo, enfin la machine café, pardon. Coffee machine, voilà. Hop, et ici, je vais faire en sorte que mon joueur regarde ailleurs. En fait, c'est ce que je vais profiter de ça pour modifier l'état de la tasse à la fin de la cinématique. Donc ici, tout simplement, on va mettre une porte à regarder. Peu importe, c'est vraiment pas le problème. Ouais, la porte du bureau, c'est parfait. On va mettre ça pour que ce soit un peu plus tranquille. Hop, et ici, je vais pouvoir revenir vers le changement d'état. Et c'est là qu'il va falloir être assez intéressant, être assez astucieux, c'est qu'en fait, il va falloir faire les choses en parallèle pour que ça aille beaucoup plus vite. Donc, dès que la cinématique se termine, le joueur doit en même temps regarder, on va plutôt le mettre ici parallèle. Voilà, dès que je regarde, il y a un wait qui va se mettre, et ici, il va falloir
supprimer un objet, qui est donc l'objet tasse. Et ici, on va ajouter un objet. À la même place, on va pas se prendre la tête, on va copier-coller. Non. Là, copier-coller l'emplacement de la machine. Hop là. Et ça va être une cup coffee. Et ici, ça va être tasse café. Ok. Et ici, je vais pouvoir reprendre tous mes mouvements. Donc, je répète. Tasse à café a un emplacement précis. Je la prends, je la dépose, j'allume la machine à café. Je ne peux plus rien activer. Une cinématique se lance avec le bruit de la Senseo pendant 15 secondes. Ensuite, mon regard est déplacé ailleurs. J'aurais très bien pu créer une petite histoire, voilà, l'avatar qui vous parle, etc. Mais bon, c'est pas forcément le plus important. Et pendant ce temps-là, en parallèle, c'est-à-dire que toutes les choses vont se faire en même temps. Je vais avoir mon délai pendant que je regarde de l'autre côté. Et ici, je vais avoir l'objet qui se détruit et le nouvel objet qui apparaît. Et ensuite, je vais revenir sur l'objet. Hop, je viens de regarder. Sur l'objet. Et on verra qu'il aura changé d'état. Et on va regarder ça tout de suite. Donc là, maintenant, on va pouvoir voir le rendu, ce que ça donne. Et on verra donc bien évidemment que c'est assez intéressant. Alors bien évidemment, ce que j'ai fait avec la machine à café, j'aurais pu le faire avec n'importe quel type d'application qui demanderait à... je fais n'importe quoi. À changer l'état. Par exemple, la pizza qui change d'état de décongelée à cuite, de congelée à cuite. Le four aussi à jusque brûlé, pareil pour les œufs qui changent d'état, on pourrait le faire comme on veut. Donc ici on voit bien que la tasse, elle est vide. Ensuite, je lance. Et normalement, si j'ai bien enregistré et bien paramétré mon enregistrement, vous devez entendre le bruit de la Senseo. Donc on aurait très bien pu faire un bruit de four, si on avait été sur le four, un bruit de cuisson pour les œufs, etc. Là ici, je modifie la tension et je reviens, la tasse est pleine. Voilà, donc tout simplement ici, j'ai changé l'état de l'objet et en fait, tout simplement, j'arrive d'un objet vide à un objet plein sans avoir cette notion de disparaître, réapparaître qui se fait, qui n'est pas forcément hyper belle à voir, mais en tout cas ici, juste en modifiant la tension, ben, en fait, on se dit, tiens, ça a fonctionné et on peut voir qu'ici, on a un café tout beau, tout chaud, prêt à être servi, et ça tombe bien, de mon côté, il va être 15h, et donc ça va être l'heure pour moi de prendre un petit café. Voilà, à bientôt pour un nouveau tuto.